biche, oh ma biche, alors je m'imagine que ce sont deux papillons bleus. Oh, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous en mettre plein les yeux avec cette émission consacrée au maquillage. Et pour ce faire, je vais vous présenter Hélène Le Fur, une des papesses du maquillage. Après 10 ans passés sur les plateaux de télé, cinéma, les défilés de mode et autres shootings, cette femme talentueuse travaille depuis une dizaine d'années dans l'industrie du luxe cosmétique, où elle est en charge de la création et du développement de produits pour des maisons prestigieuses et des grands groupes tels que LVMH. Depuis 6 ans maintenant, elle développe en parallèle des modules de formation destinés aux forces de vente et intervient en entreprise où elle donne des cours aux équipes pour qu'ils soient en adéquation avec l'image de l'entreprise en question. Alors, c'est pas un bon choix ça? Venez avec moi. Oh. Bonjour Hélène. Bonjour Laurent. Bienvenue dans la suite on-off de l'hôtel The Seven. Vous qui êtes détentrice des secrets de cet art plus que millénaire, comment considérez-vous votre métier? C'est donner confiance, s'occuper de soi pour sa propre image et pour les autres. Ça donne de l'assurance, ça peut même être libérateur. Ouais. Et le maquillage est un art qui permet de mettre ses atouts en valeur et puis dissimuler les petits défauts. C'est aussi souligner la féminité. Quel est votre idéal du maquillage? Et pour moi, il doit révéler un visage, mettre en valeur cette femme avant de voir le maquillage en lui. Oh. Le métier de maquilleuse est-il un métier difficile en lui-même? Non, pas spécialement. Il est à la fois artistique et très technique. Et puis, il faut savoir faire preuve de discrétion, être à l'écoute. Ces femmes-là ont besoin d'être cajolées, chouchoutées. Il faut être diplomate et assez psychologue pour pouvoir adapter selon sa personnalité le maquillage qui lui convient. Imaginons maintenant que je sois une femme. Bon, je sais, c'est pas facile pour vous avec ce corps de dieu grec face à vous, mais que vous attendriez-vous à trouver dans ma trousse de maquillage? Pour moi, les produits de base importants, c'est un correcteur de teint et un fond de teint, ou l'un ou l'autre, selon les besoins, et qui soit adapté à la carnation de chacun. Une poudre, un blush, un mascara et un produit baume à lèvres ou un rouge à lèvres si on a l'habitude, mais au moins que les lèvres soient belles et entretenues. Un petit peu soulignées. Voilà. D'accord. Et justement, quelles sont pour vous les règles de base à connaître en maquillage? Moi, je suis pour le less is more, sobriété, simplicité, donc plutôt des demi-teintes, des tons mat, et puis le juste dosage. Vous qui côtoyez le sein des seins des plus grandes maisons de cosmétiques, qu'est-ce qui vous a amené à donner vous-même des cours de maquillage personnalisés? Partager mon expérience, faire du bien à des hommes ou à des femmes dans le domaine privé ou au sein des entreprises, puisque devient très tendance, les entreprises m'appellent pour donner des cours d'apparence, de maquillage, pour valoriser leurs équipes et qui soient à l'image de l'entreprise. Ce qui fait des équipes qui se sentent considérées et ça a un impact très positif pour l'ambiance au sein de l'entreprise en question. Oui. Justement, vous parlez de maquillage, enfin des hommes. Que pensez-vous du maquillage pour hommes et de ces hommes qui se maquillent alors qu'ils ne passent pas, eux, devant une caméra? Comme moi. Ben justement, comme je vous disais, je suis appelée régulièrement par des entreprises pour donner des cours, aussi bien aux équipes féminines que masculines, et je m'aperçois que les hommes ont les mêmes questions que les femmes, avec ils ont envie de cacher leurs cernes, d'avoir meilleure mine, comment s'occuper de leur peau. Bien sûr, c'est encore assez tabou, mais on y vient petit à petit. Les marques de cosmétiques commencent à sortir des produits plus adaptés. Et quand on les aide à choisir la bonne couleur et comment l'appliquer, c'est très important. Voilà, ça ne se voit absolument pas. Malheureusement, ils ne savent pas encore et ça fait vraiment, je pense, mais justement, je pense qu'ils ont peur, donc ils ont envie de camoufler. Ils ont les mêmes questions que les femmes, envie de camoufler un cerne, un bouton, avoir une meilleure mine, mais ils ne savent pas comment faire. Et voilà. Et je pense qu'avec un conseil avisé, il pourrait tout à fait avoir cette utilité chaque jour. Bien, bon les garçons, prenez bonne note. Trouvez-vous que les magazines de mode parlent du maquillage avec intelligence? Je dirais que c'est très variable. Il faut savoir que les journalistes sont inondés de produits et leur travail c'est de faire la promotion de ces nouveautés. Il y a beaucoup de choses très intéressantes, des choses un petit peu plus gadget, il faut savoir faire la part des choses de temps en temps, mais voilà, c'est...
Hélène, je sais que vous êtes mère de famille. Si vous aviez une fille, à partir de quel âge l'auriez-vous autorisée à se maquiller? 5 ans pour les goûter. Tiens. Pour les goûter d'anniversaire. Ah, des maquillages de clown, etc. Voilà. À côté des filles. Ça fait peur. Après, j'ai le vernis angle à 6, Maria 12. Magnifique. Uniquement pour les goûters d'anniversaire. D'ailleurs, les enfants adorent se maquiller et c'est un jeu. Oui, dans le style masque, voilà. Absolument. Nimo, clown, Oui, ou les petites filles qui veulent jouer à la princesse. Ou la princesse, mais voilà. oui, bon, déjà, c'est vrai. Donc 5 ans pour les goûters, peut-être 15 ans pour les soirées. Les premières boules? Oui, uniquement. Je sais même pas si ça pour les existe encore soirées. d'ailleurs, j'idée. Oui, c'est peut-être plus le C'est terme. excuse, c'est l'ancienne génération. Pas si vieille d'ailleurs, bon, un détail. Et 17 ans pour l'école peut-être. Mais légèrement. Léger, hein. Léger, attention, léger. parce que bon, je cautionne pas trop ça. Léger. D'ailleurs, je trouve que les adolescentes, elles se maquillent beaucoup Oui, trop. c'est pas trop et dans le c'est- léger, on est Et d'accord. c'est dommage, et c'est bien dommage. Ça altère leur beauté naturelle, juvénile. Ils ont une peau Et ça peut superbe. parfois virer un peu vulgaire, on est d'accord. Oui, Hein? absolument. Êtes-vous une femme de tendance? J'ai plutôt tendance à être pas trop dans le total look. J'aime bien avoir un accessoire ou quelque chose de tout à fait dans le d'actualité, mais pas forcément le total look. Est-ce que vous pouvez pas tant nous révéler, mais nous dire un petit peu quelles sont les tendances en matière de maquillage cette saison, automne-hiver 2012-2013? Cette saison, on est plutôt sur des maquillages nude, très légers, très sobres, mais avec une bouche vraiment maquillée avec des vrais rouges. Un contraste très marqué. Voilà, Le rouge assez est très marqué. tendance cette saison, ça je le savais, mais je pensais pas qu'on allait l'accentuer, enfin accentuer les lèvres avec cette couleur. Oui, en si, et contrastant. c'est très beau, et du coup c'est très chic puisque la bouche est maquillée et les yeux très peu. Et puis bien sûr, selon moi, il doit être mat, surtout. C'est ce qui fait la Un rouge beauté mat. un rouge mat. Pas un rouge brillant, accrocheur. Non, pour coquin. moi, ça sera beaucoup plus élégant qu'il soit mat. Très bien. Je crois que vous êtes venu à cette interview avec une astuce à nous révéler. Oui, Est-ce qu'on peut voir ça sur notre charmant modèle Micheline? absolument. Très bien. Alors Hélène, qu'est-ce que vous allez nous démontrer au niveau astuce et comment allez-vous procéder? Alors, c'est quelque chose de très simple pour souligner les yeux qui simplifie la vie des femmes avec un pinceau biseauté. Oui. Je prends un petit peu d'eau dans un produit, un fard profond, plutôt mat. D'accord. Ça peut être un brun chocolat, un marine. On voit la tonalité qu'on veut mettre. Voilà, et en fait, on peut avoir, plus on met de produits, enfin, plus il y a d'eau, plus c'est dilué, moins il y a de produits, plus c'est dense. Et ça permet, le pinceau biseauté permet d'appliquer et de servir comme, se servir de guide les cils. Comme ça, on déborde pas. Toutes les femmes qui ont envie d'avoir un eyeliner, ou à souligner le regard. Ah oui, et vous que ça apposez en tienne bien. plus, voilà, vous Voilà. avez tamponné. Contrairement à l'eyeliner, où effectivement, si je me rappelle bien, c'est avec un pinceau et c'est pas Absolument. toujours Et évident c'est- en plus. Hein. Voilà, c'est beaucoup plus difficile. Donc, moi, je trouve que cette astuce est C'est sans et risque. simple. Ouais. Et puis, si on trouve que le trait est trop dense, trop Après, avec un intense, petit peu d'eau, voilà, on peut dégrader. C'est sans erreur, on ne risque pas de faire de tâches. vous Et conseillez, c'est plus subtil, je trouve. vous conseillez de commencer avec le pinceau justement très humide ou assez sec? Enfin, c'est sec quand je dis assez sec. Je dense, pense qu'il vaut comme mieux vous disiez au commencer début. avec un tout petit peu plus d'eau et puis quitte foncer à en progressivement. rajouter, voilà. D'accord, C'est toujours plus difficile d'enlever que d'en rajouter. très bien. Voilà, donc, et ça permet d'avoir un trait assez doux tout au ras des cils. On commence toujours de façon très fine et on élargit un peu vers l'extérieur pour donner un regard plus en amont. Et bien sûr, choisir la tonalité des fards qui sont en rapport avec la tonalité du fard à paupières, où on Oui, peut... pas forcément, ça peut être de toute façon une teinte plus intense, c'est pour, ça va aussi donner l'impression qu'il y a beaucoup plus de cils, ils sont plus fournis et mettre en valeur les yeux sans surcharger. Très bien. Et puis ensuite, eh ben, on finit avec un mascara. Petite touche finale, c'est Voilà. ça. Regardez. Pour pas alourdir l'œil, moi j'en mets jamais en bas. Ah, juste sur les cils du haut? Les cils du haut. Mais ça contraste pas trop justement entre les cils du haut qui sont maquillés et les cils du bas? Enfin, je sais pas, On peut en mettre éventuellement un tout petit peu sur les cils, sur le coin extérieur, en bas. Ah, Mais pour que ça fasse quand même un petit regard si de on en biche, met, ça. si on en met tout au long,
ça peut Plomber le regard, c'est ça? faire un œil rond qui tombe, Ah oui, et d'accord. c'est pas très flatteur. D'accord, faites voir. C'est très joli, c'est très très joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien. Séduite? Ouais. Micheline, merci de vous être prêtée à cette démonstration de maquillage. Hélène, je vous laisse terminer l'autre œil, mais déjà un énorme merci de nous avoir accordé cette interview, parce que je sais que vous êtes pas mal Merci à occupés. vous. De vous à moi, discrètement, si un jour je fais une couvre pour un magazine, je peux faire appel à vous pour Mais bien sûr, rehausser Laurent. ces quelques traits. C'est vrai, bon, ça reste entre nous. En tout cas, merci beaucoup. Nous, on va continuer. Je vous emmène, je ne sais plus à quelle caméra, celle-ci. Je vous emmène tout de suite à la rencontre de Lola Devers qui va nous parler maquillage. Venez avec moi.